J'écoute les médias, je suis certain de ces vidéos. C'est la Bible qui est mise au banc des accusés à tout moment. La Bible est au banc des accusés à tout moment. Lui-même, je l'ai entendu dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors, il dit que si quelqu'un vient lui dire que Jésus est Dieu, lui, il donne tabouret à la personne, il faut t'asseoir pour lui montrer où est-ce que c'est écrit que Jésus est Dieu. Moi, je suis là pour montrer les passages qui nous disent que Jésus est Dieu. Et si lui aussi, il trouve d'autres à me montrer qui sont encore plus compréhensibles, je le croirai. Alors, mon thème, moi, j'ai voulu, celui que j'ai décidé aujourd'hui qu'on parle, que Jésus est fils de Dieu ou non. Nous devons parler sur ce thème. Ma présence ici à Korogwe ce soir, c'est ça. 800 ans avant que Jésus ne vienne, il y a le prophète Ésaïe qui a parlé de son avènement. Parce que Jésus, avant même qu'il ne soit né, la femme qui doit le mettre au monde, les prophètes avaient déjà annoncé. Dans quel village il va venir, les prophètes avaient annoncé. La croix par laquelle il allait passer, les prophètes avaient déjà annoncé. Même le cri que Jésus allait pousser avant de mourir, ce cri était déjà annoncé par les prophètes avant que Jésus ne vienne. À chaque fois quand nous on fait des échanges avec les chrétiens sur le thème Jésus est Dieu, on les laisse eux-mêmes choisir le thème. Pourquoi? Parce que quand nous étions petits, nous étions très jeunes, ce sont les chrétiens qui se sont promenés dans nos maisons pour nous distribuer la Bible. Ce sont eux qui sont venus nous donner la Bible. Et l'objectif pour lequel ils nous ont donné la Bible, c'était pour que, peut-être en lisant, on va devenir chrétien, on va suivre Jésus, etc. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se plaignent encore pour qu'on lit la Bible. Pourtant, c'est eux qui nous ont donné. On était dans nos coins, vous êtes rentrés chez nous à la maison, donnez votre vie à Jésus. Jésus est ceci, il est mort pour vos péchés. Maintenant, on a pris la Bible que vous nous avez donnée. On lit, vous vous plaignez encore pour qu'on lit. Mais on va lire, parce que ce que vous avez dit, et puis ce que Jésus a dit, c'est deux choses différentes. Le doyen dit, il dit que moi j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, moi je dis toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, là, il y a la vérité et puis il y a le faux. Les deux sont mélangés. Ça, peut-être une prochaine fois, on peut prendre un thème sur ça. Est-ce que la Bible est dans sa totalité la parole de Dieu? Ou bien entre la Bible et le Coran, etc., etc. Voilà, il dit, moi je dis ici, celui qui prouve, celui qui va dire Jésus est Dieu, il n'a qu'à prendre son tabouret pour oui, vous êtes le bienvenu. Vous avez déjà pris votre tabouret, vous êtes là, donc Inch'Allah, on va en parler. Tu dis quoi? Tu dis Dieu envoie les prophètes. Jonas dit Dieu envoie les prophètes. Jésus aussi envoie les prophètes. Dieu ressuscite les morts, Jésus aussi ressuscite les morts. Mais Jésus ressuscite les morts là par la volonté de qui? Jésus certes a ressuscité les morts dans la Bible. Jésus peut rien faire de lui-même. C'est pas moi je l'ai dit, c'est Jésus même qui a dit, je peux rien faire de moi-même. On trouve cela où Jean chapitre 5 verset 30. Mais est-ce que Dieu lui peut rien faire de lui-même? Dieu peut faire toutes choses par rapport à sa volonté. Comme j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, Dieu ne fait pas tout. Il est capable de tout faire, mais il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout dans quel sens? Il ne devient pas un homme. Il ne meurt pas. Il ne mange pas. Il ne couche pas avec femme. Il ne ment pas. Il ne devient pas Satan. Mais en même temps, vous dites que Dieu peut tout faire. Oui, nous on dit oui. Il est certes capable de tout faire. Et puis il fait tout. C'est contraire à sa nature. Est-ce que quand tu peux t'asseoir pour voir ici, Dieu, il est à l'hôtel ici à une femme? Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce que Dieu peut devenir... On peut voir Satan alors que c'est Dieu qui est devenu Satan? Non. Est-ce que Dieu lui meurt? Selon la Bible, Dieu ne meurt pas. Non. Donc c'est des choses qui sont contraires à sa nature. Tant que vous ne faites pas la différence entre ce dont il est capable de faire et puis ce qu'il ne fait pas, il n'est pas dit il ne peut pas, il ne fait pas, c'est deux choses différentes. Ah bon, hein? Ok. Doyen a dit, avant l'arrivée de Jésus, 800 ans déjà, les prophètes avaient déjà annoncé son arrivée. Regarde une chose. C'est-à-dire, Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'y avait personne pour l'accompagner.
C'est quelqu'un qui annonce maintenant, lui, son arrivée 800 ans avant qu'il vienne. Comme si Dieu n'existait pas, il faut qu'on annonce sa venue. Mais l'éternel Dieu, il existe déjà. Non? Qui va annoncer sa venue encore? Il est là déjà. Tu dis 800 ans, prophète Esaïe avait annoncé, alors que c'est Dieu qui a établi prophète là, Esaïe. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a établi prophète. C'est-à-dire, moi, il était établi prophète, moi, mais il n'existe pas d'abord. Toi, tu viens 800 ans, tu viens annoncer moi mon arrivée, alors que c'est moi qui étais mis prophète. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a créé l'humanité tout entière, mais c'est un prophète qui vient dire, Dieu va venir. C'est-à-dire, il n'est pas encore venu quoi. Bientôt, il va venir, préparez-vous. Quand il va venir, voilà ce qu'il va faire. Donc, il n'existait pas quoi. Non, doyen. Vous avez dit, si vous découvrez la vérité aujourd'hui, vous allez l'accepter. Acceptez que vous avez dit, même quand Jésus devait naître là, le cri qu'il devait dire, sa maman et tout ça, c'est papa, de vous à moi, Dieu, créateur des cieux et de la terre. Est-ce que la dame qui est assise là, on peut dire que c'est la maman de Dieu qui est celle-là? Hein, doyen? On ne peut pas dire, ah, voilà la maman de Dieu. Mais on se posera la question, entre moi et ma maman, qui a existé avant qui? C'est ma maman. Oui. Maintenant, Dieu qui est le créateur de l'univers là, lui et sa maman, qui a existé avant qui? Papa, on peut naître dans une conception, mais quand on grandit, on a au moins 70 ans, 80 ans, on peut comprendre que non, on nous a induit en erreur et puis on revient à la réalité. Vous parlez de la mort de Jésus, en même temps vous savez que Dieu ne meurt pas. Mais il y a beaucoup de versets, Inch'Allah, comme mon temps arrivé. Je pense que doyen, si vous voulez vraiment découvrir la vérité, on va la découvrir ensemble. Et si je découvre cette vérité de vous, moi je suis prêt à l'accepter. Si